Africa Radio, l'invité, Nadir Djenad. Vicky Katoumoua Moukalaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Africa Radio ce matin. Vous êtes une femme politique congolaise, sénatrice. Vous êtes une élue de la province du Tanganyika, l'une des provinces du Grand Katanga, en République démocratique du Congo, bien sûr. Vous êtes actuellement en France avec d'autres élus congolais pour mobiliser les autorités françaises, la société civile, sur la guerre à l'est de la RDC. Vous êtes la présidente du comité Les Justes du Congo. On va en parler également durant l'entretien. Alors tout d'abord, quel message central souhaitez-vous faire passer aux autorités françaises et à la société civile sur la guerre à l'est de votre pays ? Le message que je voudrais lancer à l'élite française, particulièrement les politiques, c'est que cette élite s'investisse pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Nous sentons qu'il y a des petites avancées, après il y a des reculs. Oui. Et nous sentons que dans l'agenda des autorités françaises, la République démocratique du Congo n'est pas une priorité. Leur priorité est ailleurs, oui. au pays, peut-être pas aux pays qui leur sont proches. Oui. Alors que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes un grand pays francophone au côté de l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de leur rappeler pour que ces hostilités cessent. Oui. Avez-vous le sentiment que la gravité de la situation humanitaire et sécuritaire à l'est de la RDC est réellement comprise en Europe, en particulier en France ? Bon, on en parle, mais on ne sent pas des actions concrètes. On en parle, dans certains milieux, on en parle. Même s'il y a eu une conférence récemment à Paris, justement sur la sécurité à l'est de la RDC, organisée par la France. Mais cette conférence n'a pas produit des effets escomptés. Parce qu'il fallait la réouverture de l'aéroport de Goma pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Ça n'a pas eu lieu parce que du côté du Rwanda, ça ne doit pas. C'est quelque chose qui ne peut pas être exécuté immédiatement, quoique ils ont été invités à Paris et qu'ils ont accepté. Bon, c'est pas des partenaires crédibles, c'est pas des partenaires en qui on peut faire confiance. Alors vous dites que les accords de Doha et de Washington, signés avec espoir et signés récemment, ne sont pas respectés. Quelles sont les preuves que vous avancez pour dire cela ? Oui, ils ne sont pas respectés unilatéralement par le gouvernement rwandais et ses acolytes, AFC et M23. Mais ils sont respectés du côté de la RDC, c'est ce que vous dites. Vous voyez, les émissaires de la RDC sont toujours là. Le président de la République, partout où il passe, il est à la recherche de la paix. Il a ouvert les bras pour que nous trouvions la paix dans la sous-région. Mais c'est du côté du Rwanda qu'il y a cette résistance. Et nous sentons que ceux-là qui ont participé ou qui n'ont pas gagné ces accords, il n'y a pas de sanctions. Parce qu'on devrait quand même prévoir des sanctions pour la partie qui n'observent pas les accords. Et aujourd'hui, la situation humanitaire, comme vous l'avez dit, est très catastrophique dans ces régions-là qui sont occupées par cette rébellion. Alors, les accords de Washington ont été signés sous l'égide du président Donald Trump. Est-ce que vous reprochez à Donald Trump de ne pas s'impliquer davantage et d'avoir fait un coup médiatique ? On ne lui reproche pas, on le pousse à sanctionner. À sanctionner le Rwanda, parce que le Rwanda n'observe pas la décision qu'il a prise, particulièrement le président rwandais. Bon, il vient devant la face du monde, il montre qu'il est courtois, qu'il est gentil, qu'il va s'exécuter, mais malheureusement, ce que nous vivons sur le terrain, c'est autre chose. Avec la prise de Uvira, qui est un cas qui est très patent, où l'accord a été signé, mais quelques jours après, ce sont les forces de défense rwandaises qui ont pris la ville d'Uvira. Alors justement, sur le terrain à Uvira, l'armée congolaise affirme avoir repris le contrôle d'Uvira après le retrait du M23. Sur le terrain, est-ce réellement une victoire ou une situation encore très fragile ? Bon, à mon sens, la situation est encore très fragile, parce que les forces rwandaises sont toujours aux alentours, à 10 km, à 15 km. Les forces ne se sont pas retirées, ou les gens du M23 ne se sont pas retirés à leur état initial, avant la prise d'Uvira. Mais l'armée congolaise a repris la ville. Ben oui, l'armée congolaise et ses alliés ont repris la ville d'Uvira. Oui. Alors le M23 dit vouloir confier la sécurité d'Uvira à la communauté internationale. Comment interprétez-vous cette déclaration ?
Depuis quand une rébellion peut entrer en contact avec la communauté internationale? Depuis quand une rébellion peut saisir l'ONU? Ce sont les États qui saisissent l'ONU. Oui. Alors que répondez-vous à ceux qui accusent l'État congolais de ne pas être en mesure d'assurer la sécurité de tous ses citoyens à l'est du pays? Non, c'est des gens qui cherchent à manipuler la population pour que la population se sente délaissée et suivre leurs objectifs. Oui. L'armée congolaise fait tout ce qu'il faut. L'objectif aujourd'hui de ces gens-là ou du gouvernement rwandais, c'est balkaniser l'Est de la République, reprendre une partie du territoire de l'Est de la République, ou peut-être l'autonomiser pour que cette population se révolte contre son propre gouvernement. Nous connaissons déjà ces objectifs-là. Alors vous êtes actuellement en France, alors que demandez-vous concrètement aux autorités françaises? Une médiation diplomatique, une pression sur le Rwanda, un soutien militaire? Tout à la fois? Une pression comme l'a fait la Belgique. Oui. Une pression et des sanctions. Contre le Rwanda? Contre le Rwanda, c'est tout ce que nous demandons, parce que nous avons rencontré un grand nombre de nos collègues politiques, surtout les élus. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on doit sanctionner le Rwanda. Oui. Alors, vous vous opposez à un nouveau mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui est secrétaire générale de la francophonie, l'OIF, depuis janvier 2019, et candidate soutenue par Kigali à un 3e mandat. Pourquoi vous vous opposez à cette candidature? Est-ce que les Rwandais partagent les valeurs de la francophonie? C'est la question que l'on doit se poser. Aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent pas être mi-figue, mi-raisin. Le Rwanda doit nous dire si elle est réellement dans la francophonie, parce qu'il y a des valeurs qu'on doit observer. C'est que le Rwanda n'observait pas. Oui. Et donc, nous disons, ne peut être secrétaire général de la francophonie qu'une personne d'abord issue d'un pays francophone. Oui. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, une personne qui respecte, ou un État qui respecte les valeurs de la francophonie. Il n'est pas seulement question que nous partageons certaines valeurs, mais toutes les valeurs de la francophonie. Oui. Et nous nous opposons à cette candidature parce qu'elle n'a rien apporté. Elle n'a rien apporté pour trouver des solutions à la crise entre le Rwanda et la RDC, une crise qui date de longtemps. Une crise qui date de 30 ans. Est-ce que c'est le rôle de l'OIF de trouver une solution à la crise sécuritaire? l'OIF peut jouer un rôle. Oui. Surtout qu'elle est ressortissante de ce pays qui nous agresse. Vous êtes, nous le disions, la présidente du comité Les Justes du Congo. Qu'est-ce que ce mouvement représente concrètement et pourquoi ce nom? Bon, ce nom, nous l'avons parce que nous exigeons d'abord la justice au sein de ce mouvement. C'est un mouvement qui est né spontanément ici en France, dont les membres sont plus issus de la société civile. Bien sûr qu'il y a aussi quelques politiques qui nous soutiennent. Nous avons exigé la fin des hostilités en République démocratique du Congo et nous exigeons que la justice soit faite. Il n'y a pas de paix sans justice. Est-ce un mouvement citoyen, politique, transpartisan ou une forme de mobilisation morale face à ce que vous qualifiez de tragédie nationale? C'est un mouvement citoyen. Oui. Les Justes du Congo, c'est un mouvement citoyen qui est né d'une manière spontanée et qui exige que les autorités d'abord françaises, parce que c'est un mouvement qui est né ici en France, que les autorités françaises soient saisies et que les autorités françaises se penchent sur la question de la République démocratique du Congo, parce que avant c'était la victimisation du Rwanda. C'était juste un son de cloche. C'est le Rwanda qui s'est victimisé par rapport aux intérêts amoués, par rapport au FDLR qui était au Congo et qui voulait les attaquer. Mais ça, c'est un prétexte. C'est ce que disent les Justes du Congo. C'est un prétexte parce que aujourd'hui, le Rwanda n'est plus victime, c'est le Rwanda qui est bourreau, c'est la RDC par contre qui est victime. Le gouvernement rwandais a milité conjointement avec le gouvernement congolais en 2009 pour la poursuite de ces FDLR. Ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déstabilisé ou ils n'ont pas gagné cette guerre des FDLR. Et même, messieurs les journalistes, ces FDLR, si vous comptez depuis 1994, qu'il y a eu génocide au Rwanda, ça fait plusieurs années. Et donc, la plupart des gens qui étaient hostiles sont morts. Donc, on peut les dénombrer aujourd'hui. Si on demande au gouvernement rwandais de dénombrer des FDLR, parce que c'est son unique prétexte, il n'a pas de raison d'être au Congo.
Vicky Katumwa Mukalai, merci beaucoup d'être venu nous voir sur Africa Radio. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sénatrice congolaise, une élue de la province du Tanganyika, et vous êtes aussi la présidente du comité Les Justes du Congo.